Au stade, est-ce que vous avez constaté les cas de viol? Non, je n'ai pas vu cas de viol. Il ne faut pas que je mens. Vous n'avez pas vu ça? C'est après que lorsqu'on a quitté, peut-être, mais je n'ai pas vu cas de viol. Vous n'avez pas vu de corps? Non, je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas vu de corps. D'accord. Et Sankaran Kaba et Jeannot avaient été tués au niveau de la présidence. Vous vous rappelez? Oui. Vous étiez là? J'ai entendu. Vous étiez présent? Non. Qui avait fait ça? Non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque... Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah. D'accord. Et après votre accident à Kipé, vous aviez passé combien de temps à la clinique Ambroise Paré? Bon, je n'ai pas passé une nuit là-bas. Là, il ne faut pas que je mente. D'accord. Je n'ai pas passé une nuit. Et vous pouvez nous repréciser la date? Après l'opération, ils ont cousu ma langue. C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Le docteur m'a incité, non, tu ne peux pas aller. J'ai dit, non, laissez-moi, comme vous avez cousu, le traitement, on va le faire maintenant chez moi. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la date à laquelle cet accident est survenu? Franchement, avec le temps là, je n'avais pas l'intention... Est-ce que vous rappelez-nous juste la date de l'accident? Non, je n'ai pas la date fixe. Vous avez oublié? J'ai oublié. D'accord. Toumba a dit ici que colonel Pivi avait fait venir des hommes au camp, environ 500. Et il disait qu'il allait leur apprendre des arts martiaux. Est-ce que vous avez vu ces 500 hommes-là au camp, Alpha Yaya? Bon, moi personnellement, je n'ai pas veillé à ça. Le camp est large. Est-ce que... Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas constaté. Vous n'avez pas remarqué la présence de ces 500 hommes au camp? Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, en tout cas, Marseille, je n'ai pas vu. D'accord. Vous dites que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait? Mais au sein de la présidence, il doit être au courant. C'est le président? Non, écoutez, il est au courant. Non, monsieur Marcel, ne rendez pas notre échange difficile. Oui. J'ai l'impression que ça ne va plus là. Mais il est au courant. Non, écoutez, la volonté qui vous a amené à cette barre-là, ce n'est plus cette même volonté que nous constatons. Non, permettez, nous parlons facilement. Non, peut-être c'est mon français. Non, écoutez, ce que nous disons, c'est accessible. Oui. Acceptez de répondre à nos questions. OK. Ou bien? Je réponds. J'ai dit que c'est vous qui avez choisi de revenir à la barre. Bien sûr. Donc, je me dis que la bonne foi doit vous animer du début à la fin. Vous ne devez pas vous énerver. Mais on est obligé de vous poser des questions. Je ne suis pas énervé. Non, ça se remarque. Hein? Non, c'est comme ça. C'est le procureur. Bien, est-ce que oui ou non, le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au camp? Le président Dadis est au courant de tout ce qui se passe au camp. Tout? Oui. Est-ce qu'après ces événements du 28 septembre, des gens ont été enlevés au stade et envoyés au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été gardés pendant des jours? Les gens enlevés? Oui, au stade. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté? Je n'ai pas constaté ça. Vous étiez constamment au camp militaire? Moi, je ne me promène pas. Non, mais vous étiez au camp. Oui, mais on vous étiez à la présidence. Sans connaître. Le camp va à 3 km. Non, écoutez. Monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas remarqué la présence des personnes qui ont été enlevées au niveau du stade pour être envoyées au camp Alpha-Yaya? Si j'avais senti ça ou j'avais vu ça, j'allais répondre ici que oui, je l'avais vu. Mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas Parce vu. que c'est la vérité. Et vous n'avez pas appris aussi? Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris. D'accord. Est-ce que vous confirmez que C.C. Raphaël était à côté de son épouse le 28 septembre? Était où? À côté de son épouse, au chevet de son épouse.
Moi, je ne connais pas le programme de CC. Hein. CC n'était pas avec moi. Vous ne l'avez pas vu ce jour? Hein? Vous ne l'avez pas vu le 28 septembre? Vous ne l'avez pas vu au camp? Moi, je n'ai pas vu CC. Hein. Il n'était pas au camp? Je n'ai pas vu CC, franchement. Il n'était pas au stade? Je n'ai pas vu CC au stade. D'accord. Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela? Bien sûr. Dans sa propre chambre, à coucher. Vous étiez au nombre de combien dans la chambre? Bon, je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gono Sangaré, il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Théodore. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé? Comment il avait donné des ordres? C'était un ton d'ordre qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez Il nous dit, il faut reprendre? les mater. Ça, c'est un ordre. Il faut les mater. Terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut le mater, c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc, il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les leaders là sont qui? Pourquoi ils ne respectent pas l'autorité de l'État? Vous savez, quand lui, il est dans son sang, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas. Ah, tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Même au palais, il peut être là, en simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça. Nous, on n'était pas contents de ça. C'est le moment de le dire. D'accord. Merci bien. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Ah oui? Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2 h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non. Sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis mal, l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Teboro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisé au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein, même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Teboro,
Tchegbro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Macambos sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures, la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. On s'est vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président d'Addis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, ils vont le regretter de pouvoir être dans la rue. Il faut leur mater. Et ça aussi, c'était sérieux. D'accord. Ça, c'était sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président d'Addis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. D'accord. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer. Ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h, comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non.
Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus oui, à la présidence. Ils étaient effectivement venus. Mais Bien. je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord.